Salut à tous, c'est Romain de PCA. Alors aujourd'hui je suis avec deux invités très spéciaux pour une ouverture qui l'est encore plus. Romain. Voilà, le deuxième Romain de l'équipe. Ilyes. C'est ça. Alors vous l'aurez certainement compris, je suis aujourd'hui avec Romain et Ilyes de IRN Store. Comment ça va les gars aujourd'hui? Ça va super et toi? Ah bah écoute, ça va super. Romain? Il fait beau, du beau soleil, des belles cartes, une belle qualité. Ah franchement, on ne pourrait pas rêver mieux. On va voir ça bientôt. Hein. Alors dis-moi Romain, qu'est-ce qu'on ouvre aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ouverture un petit peu spéciale. C'est pas souvent qu'on voit ça. Une Display Wizard. Une Display Wizard première édition. Qui commence à être très difficile à trouver. Autant il y a quelques années on en voyait beaucoup, là ça fait quelques mois, ça fait 6 mois, 1 an, il y en a quasiment plus sur le marché, c'est la Jungle Edition 1. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu l'as eu? Alors ça c'est une display qui sort d'une collection, c'est un collectionneur particulier qui a ça depuis un petit bout de temps, donc il a fallu faire un petit travail de recherche et puis après surtout le convaincre de céder cette display parce que c'est assez compliqué aujourd'hui de faire lâcher des items aussi rares aux collectionneurs. Et puis voilà, comme ça on va se faire plaisir, une petite ouverture pour que tout le monde en profite. Alors ça je te le fais pas dire. Est-ce que vous avez hâte les gars aujourd'hui d'ouvrir cette display? Alors ouais, là ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert de display donc ça me tarde. Je pense que chacun connaît ma... On a tous la même sensation je pense. Ouais, et toi Romain, est-ce que tu as hâte toi aussi? Clairement. Forcément, j'ai pas d'ouvert de booster jungle depuis en fait la sortie des boosters jungle en réalité, quand j'étais gamin. Tu te souviens de quelle année, en quelle année c'est sorti? Je dirais... peut-être 99 2000, hein. après avec certitude je ne sais pas. Mais ouais, c'est 99-2000. Un retour en enfance, dis donc. Ouais, on vous le mettra juste ici dans la vidéo. Du coup, on va regarder cette display avec les différentes illustrations. Donc, un sécateur sur la face avant. On a Rafflesia ici. Et Gros Doudou, les holos mythiques de la série. Bah, bizarrement, on n'a pas les évolutions. C'est dommage. C'est dommage, on n'a pas non plus Melodelf, mais voilà, on va voir. Je te laisse l'honneur d'ouvrir, de déceler cette display, Romain. Allez, on est sûr, hein, on ouvre. Hein. Il n'y a plus de retour en arrière après. Hein. Il n'y a plus de retour en arrière, on ouvre. Allez, c'est parti. Donc la display était parfaitement scellée, hein. C'était juste des petits défauts de scellage, mais elle n'a jamais été ouverte, elle n'a pas été truquée. Cette série, ça me rappelle... Quand j'étais petit, on passait à la grande récré, aller acheter les boosters toutes les semaines. J'allais aussi à la grande récré, j'allais également chez le marchand de journaux à la sortie de l'école. Ça fait toujours plaisir d'ouvrir des displays comme ça aussi vieilles. C'est clair. Hop. Avec ceux qui connaissent, hop, le petit présentoir. Comme chez les marchands de journaux. Comme chez les marchands de journaux, hop. On va regarder les différentes illustrations. Donc sur les premières séries Wizard, 3 illustrations différentes. Donc là, Gros Doudou. Pyroli, étonnamment qu'on ne retrouve pas sur la display. Et enfin, un sécateur. Du coup, nous allons peser les boosters. Exactement, Romain, c'est la deuxième étape de la vidéo. Alors que pour que vous soyez un petit peu au courant, on va commencer par, donc on va peser un à un tous les boosters de façon à ouvrir devant vous uniquement tous ceux qui contiennent des cartes holographiques. Ensuite, tous les autres qui n'en contiennent pas retourneront du coup à IRN Store. Et ils seront disponibles sur notre eBay. On en mettra sûrement un de chaque illustration à la prochaine vente aux enchères qui aura lieu sur Paris, la vente Drouot. Avec grand plaisir. Et puis voilà, et peut-être certains qui vont rester en collection. Puis on va peut-être faire un peu de pub aussi sur notre prochain site qui arrive bientôt. Voilà, un site en construction, c'est tout nouveau. Qui devra arriver d'ici les semaines à venir. Voilà. Très bien. Bon, alors on va vous laisser, puisque comme on vient de le dire, on a besoin de peser un petit peu les boosters, donc on revient d'ici quelques instants. A tout de suite. Bon alors, on vient de terminer de peser la totalité des boosters, donc on se retrouve avec ici, sur votre droite, les boosters qui ont été pesés, qui contiennent tous des cartes holographiques, et sur votre gauche, les boosters qui sont donc sans carte holographique et qui seront disponibles à la vente sur, les gars, sur notre eBay, IRN Store, et bientôt sur notre site, ou sinon Facebook, vous venez nous voir, enfin,
Voilà, un petit message, vous nous retrouvez très facilement, je pense. Très bien, et ben on va commencer l'ouverture. Romain, toi l'honneur, c'est quand même ta display. Alors, nous sommes partis. Donc, il y a 13 boosters. Bon, normalement, une display, c'est 12 holos. Ça arrive qu'il y en ait 11, ça arrive qu'il y en ait 13. Voilà, on va voir. Jungle est assez chiant à poser. Il est possible qu'il y ait des erreurs, hein, tout simplement. Il y aura peut-être des erreurs, on verra. Eh ben, écoutez, c'est parti. Ça fait partie de la magie de l'ouverture. Allez, nous allons commencer par un sécateur. Bon ben c'est parti, on va ouvrir le premier, illustration, un sécateur. Les boosters sont d'assez bonne qualité, hein. Donc il y a pas, les cartes ne bougent pas à l'intérieur, premier bon signe. Nous allons voir si les cartes sont de très bonne qualité ou au contraire ont des petits défauts, que ce soit trace d'usine, rayures ou pas. Ah c'est marrant, on n'a pas la même façon d'ouvrir un booster, toi et moi. Non, puis voilà, c'est compliqué. Et puis j'aurais pas forcément la même façon que toi non plus, je pense que c'est vraiment propre à chacun. L'objectif c'est de faire ça proprement et... On essaie de faire proprement, mais ça d'habitude les boosters nous avaient... Voilà, éclate. On essaye de faire proprement, vous voyez. En vidéo, on est d'accord. Alors contrairement à ce qu'on a fait, enfin ce que j'ai fait pardon la dernière fois sur la vidéo d'ouverture SL9, on ne va pas trier les cartes pour ne pas les abîmer, ce que je ne fais habituellement pas non plus. Alors j'avais essayé pour ma première vidéo de le faire pour essayer de coller au format YouTube, mais on ne le fera pas dans cette vidéo et je pense que c'est mieux pour respecter l'intégrité des cartes, surtout quand elles ont cet âge-là. Nous allons voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, j'arrive pas à voir la qualité des cartes pour l'instant. Je ne sais plus si Lolo est derrière les trois semi-communes ou les trois semi-communes. On va voir. On commence. Dodrio. Excellent. Semi-commune. Rhinophéros. Semi-commune également. Lolo, peut-être, je ne sais pas. Et oui. On commence avec Aéromite. Bon, c'est pas la plus belle, mais bon, c'est quand même assez bien. Je vais poser le tas, je vais la sliver, on va regarder ça ensemble. Ah, donc la carte est déjà un tout petit peu arquée quand même. Ouais, ça c'est très commun. Bon, ben par contre, défaut d'usine, hein. Malheureusement, c'est la maladie sur les jungles. On voit qu'il y a un léger repli sur le bas de la carte. Sur la surface, je sais pas si vous allez voir en vidéo, mais moi je vois pas de défaut d'usine, on verra ça un peu plus tard. Le petit rebord, c'est vraiment la maladie entre les traits d'usine sur l'holo et les surfaces en général, et ce petit rebord là, c'est vraiment très compliqué. Pour ça que le 10 plus sur du Jungle édition 1, donc d'une, il y en a très peu des cartes, mais c'est également à cause de tout ça. Je tremble un peu. Ah, c'est l'excitation d'ouverture ça. Allez hop, on reprend les cartes. Evoli en commune. Rhinocom. Evoli comme une très belle carte dans le jungle. Paras. Toi Sirène. Rondoudou. Osley. Et Mimitos. Donc on va voir assez souvent les mêmes cartes parce qu'il n'y a que 64 cartes sur cette série. Donc on va tous les voir assez souvent. Bon. On va essayer. Bon. Les holos à voir sur cette série, Evoli, Aquali, Pyroli, c'est un sécateur. Je pense que ce serait les plus belles. Moi j'aime bien Mélodelph. Mélodelph aussi. Mélodelph j'aime bien. Très très belle holo. Ouais, j'aime bien Ampiflore aussi franchement. Ampiflore, voilà. Ouais. C'est particulier. Je sais pas, j'aime bien le Pokémon. Bon, moi les meufs, enfin je suis désolé, mais moi l'ouverture du booster c'est un massacre. J'ai ma petite technique que je te montrerai tout à l'heure pour ne pas abîmer les boosters, je te débarrasse Allez. De son emballage de protection. Nous allons recommencer avec Dodrio comme tout à l'heure. Ouais. Ah, mais pas tout à l'heure. Elles sont vraiment belles, hein. Les Wizards c'est autre chose que ce qu'on ouvre aujourd'hui. Donc c'est langue. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Oh, gros doudou, pas mal. Ouais. Hop, donc là, vous n'allez pas voir sur la vidéo, mais il y a un trait d'usine, un seul, qui est juste ici. C'est vraiment dommage. Puis le rebord toujours, hein. De toute façon ça c'est... Il y a un trait horizontal tout du long aussi, que tu dois peut-être pas voir si on tourne un petit peu. Je l'ai vu rapidement. Il y a un trait horizontal, ouais. Ah oui, ici, là aussi également. La maladie du jungle, hein, de toute manière, c'est comme ça. Et ouvrir des cartes aussi vieilles, ça n'a pas de prix. Non, c'est toujours un très grand plaisir. Ah, je sais pas montrer le dos. Bon, le dos est... La surface en jeu. Regardons rapidement. Quand même une belle qualité de carte. Le centrage est pas mal.
Moi je suis désolé, je suis pas très habitué de mes mains en temps normal. Hop, on continue. C'est très bien, t'en fais pas. Miaus. Misterbe. Ah, les illustrations 3D de l'époque. Le 9. Mimitos. Pokéball que je trouve plutôt joli. Très très belle. Pour une carte dresseur, généralement les cartes dresseurs où bon, personne n'est content d'ouvrir des cartes dresseurs, mais je la trouve jolie. Ah, et vous voyez, ouais, ça c'est ce qui est parti avec le Pikachu des cartes mythiques de cette série. Magnifique. Et Nidoran femelle. Parfait. Bon, pour l'instant je tire pas les plus belles eaux, hein. C'est pas officiel, hein. Allez, c'est parti. Pyroli. Espérons que l'illustration porte chance. Oui. Un petit Voltali. Allez, ça serait vraiment idéal. Au lieu, parce que ce qu'on dit habituellement, les boosters les plus durs à ouvrir sont ceux qui contiennent les plus belles de l'eau. Tu l'as ouvert très facilement celui-là. Presque. Presque. Ah, presque, il se débat quand même, regardez un peu. Ne m'ouvrez pas. Alors, je te débarrasse. Allez, Persian. Que je trouve très joli quand même, hein. Très sympa comme illustration. Orchid. Que je trouve bien moins sympa. Il y a des cartes moins belles que d'autres, hein. Et celle-là, J'aime bien le côté un peu aquarelle de l'air en fait. Ouais, avec le petit oiseau. Ouais. Très joli. Sympa. On va faire un peu de teasing. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ou est-ce que ça serait pas C'est Ampiflore? du vert, Ampiflore ou Raflis. Ah, un sécateur. Un sécateur, waouh. Pas mal. Ah voilà, ça commence, c'est pas mal. Là on a du lourd. On va regarder rapidement. Donc sous mon angle, je ne vois pas très horizontaux. Moi non plus. C'est pas mal. Ilias, qu'est-ce que tu vois? bah pas grand chose d'ici. Hein. Non, j'en vois pas. J'en vois pas. Elle est bien centrée en plus. Elle est très bien centrée. Le petit rebord qui est là. Bon, voilà. Non, léger décentrage. Ouais, un ouais, petit peu vers le haut, légèrement. c'est dommage. Retourne la carte à 180. Non, comme ça. Contre-bord. On voit plus. Ah oui, d'accord, oui, là, quand tu tu vois. retournes une carte, généralement, Ouais, t'as tu plus vois tendance un petit peu. à voir le dessus quand il y a des problèmes. C'est léger quand même, mais. C'est léger, c'est léger. Bon, un dernier booster. Un dernier booster. Allez, je prends les gros doudous. Parce que oui, du coup, on vous a pas dit, mais on en ouvre à peu près 3 chacun. 4 cartes chacun, 4 pardon. chacun. On ouvre 4 chacun. Encore une carte que j'affectionne bien. Qu'est-ce que tu en penses, Romain? Ah oui, elle est très très belle. Très très belle. Ah, c'est vraiment les dessins d'époque, hein, de toute manière, avec les souvenirs sur comment dire, sur les dessins animés. Midorina. Noix de coco. Ah, c'est vrai que c'est une belle. Un petit teasing sur Lolo ou. Allez, Qu'est-ce qu'on a? du vert. Est-ce qu'on bah, aura enfin un Pifleur? un pifleur, on va plaisir numéro 9. 9. Scarabot. Aucun des deux. Aucun rapport. Bon, ça c'est pareil. Là. De toute façon, hop, je pose. Oh, c'est moi ou j'ai pas montré? Tu J'ai fait une bêtise. T'es pas juste comme tout à l'heure. Non, mais pas les. Lolo. Ah, je vois pas de. Je sais pas, de votre côté. Moi d'ici je vois rien. Je vois rien sur Lolo. Il n'y a Non, pas de reviewer. C'est quand même assez satisfaisant puisque le jungle c'est vraiment très compliqué à voir en état de surface comme on a aujourd'hui. Bon, malheureusement, voilà. Le rebord du bas, toujours. Le rebord du bas. Hein. Très très belle eau. Qui rappelle le jeu Pokémon quand on va dans le parc Safari pour attraper le Scarabouts. Allez, je la sleeve. On passe à travers les cartes restantes sur le playmat. Allez, un petit Pikachu, ce serait sympa quand même. Ça serait sympa. Chetiflore, je n'aime pas du tout cette illustration, mais alors pas du tout. Au contraire, moi j'aime bien. J'aime bien le côté un peu aquarelle toujours des Ouais. arrière-plans. C'est ça que j'aime bien. Nidoran femelle. Ah, Voilà. Si je vous ai demandé.
Mais je préfère celle-ci à l'illustration du set de base. Ouais. Ou alors c'est le gros Pikachu bien joufflu, je sais pas, celle-ci elle a l'air plus fine. Alors, attends 2 secondes que je mette à côté un Pikachu du set de base pour que les gens puissent voir des fois qu'on est quelques personnes qui ne voient pas de quelle carte on parle. Alors, j'en ai plusieurs dans les mains d'ailleurs. Donc on parle tout justement, si vous ne connaissez pas le Pikachu du set de base, on parle de cette carte là en fait, juste à côté. Donc dites-nous dans les commentaires si vous préférez celle du set de base ou celle de Jungle tout justement. Le petit bouboule. Exactement, c'est le Pikachu obèse du set de base. Personnellement, je préfère celle du set de base. Ah ouais? Après, c'est vraiment une histoire de goût, mais je pense que c'est l'arrière-plan derrière que je préfère sur le set de base. Il est très très beau l'arrière-plan. Rhinocorn, hop. Paras. Et Rondoudou. Oh là, le centrage là, j'avais pas fait Il y a attention. un problème de centrage sur les... Les Pikachu. Waouh! J'avais pas fait attention, mais ouais, il y a un gros souci de centrage. Méchant. Bon, ben voilà. De l'autre côté, ben c'est pareil. Paras. Osley. Ouais, toutes les communes sont décalées comme ça. Piafabec. Ah, c'est dommage ça. Mitos. Rondoudou et Mystère. Hop. On va continuer cette ouverture, cette fois-ci c'est moi, donc Romain de PCA, pas Romain de IRN Store, qui vais faire les ouvertures. Alors les gars, qu'est-ce que vous attendez comme carte holographique? Bah, toujours les 3 évolutions et puis Mélodelph. Hein. Est-ce que vous êtes satisfait des cartes qu'on a ouvertes jusqu'à maintenant? Oui, bon, c'est pas mal. Là, On compte sur toi en fait. voilà. Tu peux me sortir. Voilà. Est-ce que j'ai du talent? C'est ça que tu me poses comme question? On va voir ça. Écoute, on va voir ça tout de suite. Alors pour ma part, le premier booster que je vais ouvrir, ça va être donc, du coup l'illustration d'un sécateur. Montre-nous ta technique pour ouvrir les boosters. Parce qu'on Alors. a vu la technique de Romain qui n'a pas forcément été très efficace, à ce qu'on a pu remarquer. On va voir la technique de Romain 2 désormais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que moi je vais faire? Alors attention, ce n'est pas garanti, mais ce que je préfère faire actuellement, c'est mettre juste le petit plastique là comme ça vers l'avant pour créer un bourrelet. Tu prends le bourrelet et ensuite tu tires. Hop, tout simplement. Donc le but après, pour pas abîmer les cartes, pour pas abîmer les coins, c'est de tirer jusqu'au bout. Voilà. Là, on sent la minutie de l'équipe de gradation. Alors moi je fais pas de notation, je sais noter mais je ne le fais pas parce que je suis suffisamment occupé avec vous tous, à vous répondre, à discuter avec vous. Et donc je n'ai pas le temps d'aller à l'atelier faire de la notation. Voilà. Donc, le but après derrière c'est d'ouvrir gentiment. C'est beau. C'est Et voilà. Une belle ouverture là. Et ça fait un booster derrière que l'on peut Tu garder. nous as fait une bonne leçon. Maintenant on va voir si la carte est aussi belle que l'ouverture du booster. Voilà. Alors on a quoi? Noix de coco en premier. On a ensuite Rhinophéros. Les cartes peu communes ne sont pas décentrées. Enfin un tout petit peu moins peut-être que les cartes communes. Excellent, que l'on a déjà eu dans tous les boosters jusqu'à aujourd'hui. Sur les semi-communes, ça revient très très souvent. Ah, 5 sur 64. ça ne sera pas Mélodelph. Ce sera pas mal. Ronflex. Ça doit être le premier je crois. Ouais, Ronflex. Ah non, j'ai oublié celui-là. Kangourex. Jolie carte aussi. Jolie carte. C'est sympa. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous voyez au niveau de Lolo? Moi je vois pas de problème Non, particulier. Hein. j'en ai pas vu. Je vois rien d'ici non plus. Non, ça a l'air d'être bon. Ouais, mais de toute façon, le bourrelet là, c'est voilà, c'est la maladie. Hein. Coupe très propre quand même. Coupe Ouais, très clairement. propre. Légèrement décentré vers la gauche, du coup le bord de gauche est légèrement trop grand par rapport au bord de droite, mais ça reste léger. Eh si quand même. C'est pour ça que je retourne les cartes en fait. J'ai l'habitude de les retourner pour voir un petit peu le décentrage. Vous voyez bien que là le bord en haut à gauche vous semble un peu bizarre. Ah, ça c'est quand même malheureusement petit signe que c'est décentré. Décentrons les Kangourex, les Aéromythes, les Voltobres, et puis laissons les autres cartes parfaites. Ouais. Bon, bah c'est quand même déjà très bien. On a eu une autre carte holographique en plus qui est quand même assez sympathique, disons. Très belle carte, très belle carte. On va continuer l'ouverture. Il n'y a pas vraiment de Pokémon caca, j'ai envie de dire, comme sur le set de base où on a le Taiwan.
ou le Mélofée. C'est vraiment des belles zolos. Jungle sont vraiment toutes des belles zolos. Tu trouves que Tignon est moche? Je n'aime pas. Écoutez, on va lancer, les amis, sur Twitter le hashtag je suis Tignon pour respecter un petit peu cette tête de frite. Quand j'étais gamin, moi, en le voyant, je me suis toujours dit qu'on aurait dit une frite McDo avec ses cheveux. Ouais. On dirait pas, franchement? C'est vrai que je le trouve pas superbe non plus, mais bon, la carte est quand même mythique. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Osley, Neneuf qui est pas... peut-être pas la carte la plus sexy. Ça te plaît pas celle-là? Ah ça y est, toi tu te mets à aimer quelque chose, ça y est, c'est Neneuf J'ai quoi. pas dit qu'elle me plaisait, j'ai juste surpris qu'elle ne te plaise pas. Je sens une pointe de sarcasme dans ta façon de parler, Elias. J'oserais pas. Une lapsus révélateur. Je crois que ça taille les concours PC d'un seul coup. Bon, on a tous nos débuts. Alors, Férocinge ensuite. C'est moi où la coupe est un peu mieux sur celle-ci. Je trouve aussi, c'est un peu la réflexion que j'étais en train de me faire. On n'a pas les mêmes, le même décentrage que tout à l'heure. Alors, Férocinge, Paras, Nidoran, Femelle, Toi Sirène, que je trouve quand même plutôt pas mal comme carte, très jolie. Et ensuite, Rhinocorne, et c'est notre dernière carte commune. Alors, on va gentiment les poser juste à côté. Et on va passer à notre prochain booster. Alors, après le booster à sécateur, on va prendre un booster, donc du coup, Gros Doudou. Donc, toujours essayer de ne pas massacrer les boosters en les ouvrant. Bon, après, c'est pour le plaisir de les garder, hein, c'est pas... mais qu'est-ce qu'ils sont durs à ouvrir, mine de rien. C'est pas les boosters récents ou même, je me souviens pas dans cette de base que j'avais autant de mal. Hein. Je me rappelle que les boosters que j'ai gardés, vides, sont vraiment nickel, mais absolument nickel. Là, c'est vraiment très très dur. On voit bien que la machine qui vient souder et sertir le plastique doit rester un tout petit peu plus longtemps. Donc ça se joue en quelques millisecondes, mais du coup, vous voyez comment c'est dur, du coup, derrière, ça nous donne une soudure qui est vraiment... par contre, du coup, comme le disait Romain au début de la vidéo, c'est sûr que c'est quand même mieux pour les cartes, ça les maintient bien en place. Le plastique est assez tendu, donc ça ne bouge pas avec les années. C'est quelque chose qu'on ne voit pas sur l'édition 2 notamment. L'édition 2 est beaucoup moins bien scellée, les cartes elles bougent. Je ne savais pas. Mais de quasiment toutes les séries. Je crois me souvenir, alors tu me dis si je me trompe, mais je crois qu'en France, les boosters édition 2, du set de base, ont été faits avant l'édition 1. J'avais entendu ça il y a très longtemps. Alors là, je pourrais pas répondre à la question, je n'en ai aucune idée. Très bien. Mais je pense que s'il y a des experts qui pourraient nous aiguiller là-dessus en commentaire, ça serait bon à savoir. J'avais entendu ça il y a très longtemps, donc ça peut tout à fait être forcément confirmé. Alors on revient vers notre ouverture jungle, Persian, que je trouve toujours sympa en termes d'illustration. Ouais, il est vraiment beau celui-là, il est vraiment très très beau. Pour une fois que vous êtes d'accord avec moi. Avec, ouais, si, Je me suis pas prononcé. Ilias, qu'est-ce que t'en penses? Non, il est pas mal. Ah, si Ilias aime quelque chose, franchement, ça mérite au moins un j'aime sur la vidéo. Non, franchement. Mettez un pouce. Colossinge. Oh, Galopa, on n'a pas encore vu Galopa jusqu'à maintenant, oui. Ça fait plaisir de ne pas avoir excellent. Pour une fois. Allez, Allez, on va voir maintenant qu'est-ce qu'on a comme carte holographique. Bah, ce serait bien un petit Voltali quand même. Un Voltali, ça serait bien. Qu'est-ce que voudriez vous dans les commentaires? Qu'est-ce que vous voulez? Voltali aussi? Qu'est-ce que tu veux, Elias? Voltali, ça me plairait bien. Voltali, ça le plairait bien. Quelle est la couleur de la carte? Blanche. 1 sur 64, je sais ce que c'est. Mais le Delph. Eh oui. Le bourrelet magnifique. Est-ce que le bourrelet est aussi présent que les autres? Moins, mais présent quand même. Ouais, ok. Il y a un défaut de coupe en bas. Mais la carte est magnifique, C'est une franchement. carte, ouais. Regardez-moi ça. La carte mythique de la série Jungle quand même. C'est une belle carte. Hein. Ouais. Ah, c'est magnifique quand même. Elle est très très belle. Ouais. Alors je découvre un osselet en dessous, mais nous verrons les communes juste ensuite. Alors, est-ce qu'il y a des défauts de surface? J'ai pas le sentiment, le centrage. Le centrage il m'a l'air pas mal. Il est pas... Pas mal, légèrement, mais... Ouais, c'est pas mal quand même. Et le bourrelet je le trouve moins présent quand même que sur les autres cartes. Après c'est peut-être parce que j'ai changé de place. Un petit peu moins présent quand même. Il y a un tout petit bourrelet effectivement, mais c'est quand même un peu moins présent. Ouais, par contre la surface elle est... Non, c'est nickel, hein. C'est Ouais. vraiment propre quoi. On regardera ça plus en détail tout à l'heure. Il y a un défaut d'origine, mais qui est quand même très très léger, donc c'est quand même une belle carte. On se demandait tout à l'heure quelle carte nous voulions avoir en ouverture. Je pense que
Je pense que Mélodel c'est déjà quand même une bonne réussite pour aujourd'hui. Oui, là c'est vraiment... Bon, il y a une belle ouverture. Rien que sur la qualité des cartes, même si on n'a pas les holos qu'on souhaitait, on va dire rien que sur la qualité des cartes, c'est quand même une très très belle ouverture. Non, c'est clair, je suis très content d'avoir une telle qualité aujourd'hui avec vous. Ouais. Il n'y a que Gros Doudou, il y a des petites traces de rayures droites d'usine sur le lot. Sinon les autres sont vraiment très. Ouais, c'est la seule, ce qui est quand même rare parce que généralement si tu as des rayures sur une carte, généralement on les retrouve sur les autres. Ouais. Oui. Donc là, on a quand même pas mal de chance aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors on continue avec les communes que vous aimez tant. Avec le centrage qui est meilleur aussi. Ou pas. Parce que... Le centrage est un petit peu meilleur quand même, ouais. Osley, le centrage, je vois qu'on a eu un problème de centrage que sur une seule... sur un seul booster, j'ai l'impression. Un ou deux, ouais, c'est exact. C'est quand même bizarre. Mimitos, Niaous, qui ira très bien avec le persan qu'on a vu juste avant. Paras, Férocinge, Evoli. Quand même une très belle carte, je trouve, de ce set. Tout le monde devrait avoir un Evoli 10+ dans sa collection. Je suis d'accord. Par contre, je suis pas sûr qu'il en existe beaucoup. Je suis pas sûr non plus qu'il en existe beaucoup, c'est sûr. La dernière carte, et encore une Pokéball. Et ça reste quand même une carte mythique, je veux dire, même si forcément les dresseurs ne font pas toujours plaisir à ouvrir, ça reste quand même une très belle carte. Là c'est vraiment la série, on va dire, transitoire, avec très peu de cartes. Pas beaucoup de dresseurs. Ce qui est peut-être pas plus mal, disons. C'est vrai que dans le set de base, quand on ouvrait des cartes dresseurs en rare, je vous admets que je n'étais pas le plus heureux. Bon, on aime tous les récupérateurs et... Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, troisième booster pour ma part, cette fois-ci, je vais prendre un booster, donc du coup, Pyroli. Qu'est-ce que tu sens, Romain, comme... Sous ce beau soleil, un petit peu d'eau, ça ferait du bien quand même. Un petit peu d'eau, ça ferait du bien. Ouais. Il fait chaud, hein. Ouais. Il fait chaud. Il fait chaud. Plutôt du feu pour toi. Plutôt du feu, du coup, Inès. Non, justement, ça fait du bien, cette chaleur ardente. Moi, je sens peut-être un Pyroli, tout justement. Tu vois? On va voir. Pyroli dans le booster Pyroli, ça serait beau. Ça serait beau, hein. Ça serait très cohérent, mais très joli en même temps. Pour l'instant, on n'a pas eu de rare, sachant qu'il y a possiblement une erreur sur le booster. Donc, pour l'instant, c'est bon signe. Ne me porte pas la poisse. On verra bien. Celui-là, par contre, est beaucoup plus facile à ouvrir que tout à l'heure. Ah. C'est pas bon signe. Ou alors c'est toi qui prends la technique. C'est moi qui prends peut-être la technique. Non, bien sûr, je maintiens que je ne suis pas superstitieux. Hein. C'est pour la blague. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop, c'est pas assez ouvert. Ne jamais forcer sur un booster quand vous l'avez pas suffisamment ouvert. C'est la meilleure façon pour abîmer les coins de vos cartes. Donc, ne jamais forcer. Hop, voilà, ça faut que ça vienne tout seul. Qu'est-ce qu'on a donc? Boostiflore. Avec le petit oiseau toujours, et puis les grappes. J'ai jamais remarqué qu'il y a des grappes de raisin derrière lui. C'est pour ça qu'on fait pas suffisamment assez attention aux illustrations, il y a plein de petits détails assez cool. Non, c'est clair, clairement. Ce qui est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui. Persian, donc. Elle est vraiment belle cette carte. Ouais, c'est sûr. Kagemari Himena. Je regardais les illustrateurs, c'est vrai que je connaissais pas... Kagemaru Himena. Je connais pas du tout les illustrateurs de Jungle. Non, ça, je suis pas un expert. Arita pour Dodrio, donc forcément qui ne connaît pas Metsudo Arita. Forcément avec son travail incroyable sur ne serait-ce que le set de base. Et je connais pas non plus toutes les cartes qu'il a faites après, mais je sais qu'il a travaillé très longtemps chez Pokémon. Alors qu'est-ce qu'on a comme couleur déjà? Ah, du jaune. Ça c'est en Voltali, ça. 4 sur 64. Voltali, incroyable. Incroyable, et ben voilà, on commence à avoir des... Ça fait une belle ouverture, Romain. Ah ouais, c'est sûr, entre Mélodel, Voltali, c'est sûr que là on est très bien, magnifique. Il n'y a pas de... toujours le bord en bas. Hein, ouais, mais ça, je pense que de toute manière c'est Jungle, donc on est parti sur un display comme ça. Je crois que sur 3 displays, toutes mes displays ont eu ce défaut-là, donc... Quelques défauts de coupe quand même sur le bord de gauche, malheureusement. La surface a l'air pas trop mal. Tu vas me confirmer ça. Bon, là, j'ai pas assez de lumière là où je suis, mais... Outre la note, puisqu'il ne faut pas seulement être obnubilé par les notes, c'est une carte magnifique, je trouve. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, mais ouvrir un Voltali du set Jungle, je pense que ça n'a pas de prix. C'est une très belle carte. Ouais, c'est sûr. Si Ilias le dit, c'est une très belle carte.
Bon, on est parti sur les évolutions. On va continuer sur cette belle lancée. On continue cette ouverture avec les cartes communes, toujours. Donc on a Rondoudou, Misterbe, Nidoran femelle, Evoli qui va très bien avec le Voltali, Neneuf, Enfin. Pikachu. Enfin. On a très peu. C'est le deuxième, ouais. Il est aussi décentré que le premier. Les cartes communes là sont encore une fois très décentrées. Regardez un petit peu le bas du 9 avec le haut, le bord jaune ici, on a un gros décentrage malheureusement. Et enfin, toujours une Pokéball. Dernier booster pour ma part, alors je vais reprendre du coup un booster de Pyroli, le dernier ayant été assez chanceux. Alors bon, pas de superstition entre nous, mais je trouve quand même que cette illustration est... c'est peut-être la plus jolie des trois quand même. Alors, on y va. Eh ben, le booster s'est mal ouvert. Ah, c'est pas grave, on va continuer dans la foulée. Hein. Malheureusement, le dernier booster pour moi aurait été charcuté. Ça va à mon rythme pourtant. Hein. Ça arrive oui. tous les trois, mais... Celui-ci a scellé tout seul. De nouveau, je le maintiens. Ouvrir proprement booster c'est bien, mais la priorité c'est de ne jamais abîmer les cartes que vous ouvrez. Surtout sous des boosters aussi vieux, c'est quand même dommage. Voilà. On commence avec un Galopa en peu commune, donc c'est quand même une très belle carte, c'est la deuxième fois qu'on la voit je crois. Ouais. On paraît excellent. Ah, Tauros, derrière. Tauros. C'est pareil, on l'a pas vu beaucoup. Je crois que c'est la première fois. Je crois aussi, ouais. Je me souviens pas l'avoir vu. Boostifleur qu'on a déjà vu plusieurs fois aujourd'hui. Non. Quelle va être cette rare? Qu'est-ce que tu sens Romain? Là, je sens pas grand chose, pour être honnête, je sais pas. Ah, je sens pas grand chose non plus, on va voir. Là, je suis impatient de voir. du tout d'inspiration sur celle-ci. Ouais. Peut-être un électrode? Non. Ah, 11 sur 64. ça sent un complexe. Très paresseux, il ne fait que manger et dormir. Bien vu. Très bien vu. J'aime bien cette carte aussi. Ouais, c'est pas ma préférée du set, mais elle est jolie en tout cas. Le défaut en bas est assez peu présent. Difficile à avoir en parfait. On a une marque en bas de la carte. Enfin, au milieu, pardon. Au milieu Tout d'illustration. ça, je la vois pas. Non, je pense que c'est juste la différence entre les deux types d'encre qui me fait cette impression. Ouais, oui, c'est... Ouais. C'est les deux types d'encre qui me font cette impression. C'est une impression maintenant. Ouais. Non, bon état là, hein. Niveau surface, Ouais, parfait. là d'où je suis, moi je vois pas trop, mais... Bon, dirons-nous, nous sommes très pointilleux et tatillons, voilà, parce qu'on a atteint un niveau de collection, on va dire on essaye de voir le moindre petit défaut, mais c'est sous un éclairage très précis. Là, en bas à gauche. Défaut supplémentaire sur le coin en bas à gauche. Malheureusement. Ah, ça reste quand même tout de même une très belle carte. Oui. Voici immédiatement. N'ayez pas peur, les cartes sont très belles et en très bon état. Oui, on est pointilleux parce qu'on a la mauvaise manie de rechercher du 10+, bien sûr, mais ça reste évidemment des très belles cartes. Alors après ce magnifique complexe, je vais donc terminer ce dernier booster avec les communes. On a donc Mimitos, Misterbe, Férocinge, Rhinocorne, Pikachu un Pikachu Le troisième. et un Nidoran. Troisième Pikachu, Le effectivement. centrage là, il me semble un peu meilleur. Non, t'as raison, c'est mieux. Je vais juste regarder donc du coup de plus près ce Pikachu. C'est vraiment une de mes cartes préférées de cette série, ce Pikachu. Non, niveau centrage c'est mieux, effectivement. Il y a un tout petit défaut, un petit point blanc d'origine juste ici. Oui, Très c'est léger. vraiment dommage ça. Si on le voit un petit peu, non pas en contraste avec mon gant, mais en contraste avec le vert, Ouais. peut-être ça se voit. Un tout petit point, ouais. Léger point. Enfin, ça reste quand même une très belle carte.
Eh bien, je vous dis à tout de suite, puisque je vais laisser ma place à Ilyes pour lui-même qui ouvre donc du coup 4 nouveaux boosters. Pardon, à tout de suite. Donc c'est parti, on va poursuivre l'ouverture des derniers boosters. Bon bah si Guest, tu nous fais une ouverture comme à la Destiny où tu nous sors des très belles solos. On va essayer, on va essayer. Je peux rien te promettre, je suis pas très superstitieux non plus, mais bon. Alors je vais essayer de m'inspirer des expériences passées. Où est-ce que j'improvise? On improvise. Improvise. J'improvise. Malgré le nombreux boosters ouverts, je n'ai pas encore de technique super efficace. C'est pas trop mal. C'est pas mal. C'est mieux. C'est pas trop mal. Je suis pas très doué de mes mains, même si je vais avoir beaucoup de boosters, mais... Non, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un poisson roi. Un noix de coco. Donc celle-là, on l'a insérée. On l'a pas vu souvent. Première fois. Allez. Un petit peu de teasing pour voir la couleur. Donc alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Elle est verte, 14,64. Qu'est-ce que c'est ça? Ça sent Ampiflore ça. Ouais, Ampiflore, je pense aussi. Ampiflore. Voilà, enfin. Donc l'état semble bon, je ne vois pas de traces ici. La luminosité est de moins en moins bonne, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose ou pas. Ouais, il fait de plus en plus sombre, c'est normal. Ouais. On voit moins bien. Il faudra regarder ça après directement à l'atelier. Voilà. C'est propre. Légèrement décentré. Ouais. Mais pas de défaut marquant, c'est... De la gauche. C'est appréciable d'ouvrir des boosters avec des cartes d'une Je très te la belle donne. qualité comme celle-ci. Alors on continue l'ouverture avec les cartes communes. Sterbe. Nidoran. Ta préférée? On a 9. Pikachu. Encore une Pikachu, la quatrième, si je ne dis pas de bêtises. C'est la quatrième. C'est la quatrième, Est-ce qu'elle est un celle-là. peu mieux celle-là? Ce qui est dommage, c'est que jaune sur jaune, on voit très très mal les défauts de centrage, mais elle a tout de même l'air d'être plutôt sympathique. Faire le mot. Il n'y a pas de défaut qui saute aux yeux déjà à première vue. Si, sur la gauche, on dirait. Ah, je la vois pas. Un tout petit peu sur la coupe ici. Léger défaut. Très légèrement. Ouais. Très légèrement. De nouveau, hein, je tiens à préciser dans cette vidéo d'ouverture, vous nous avez entendu être extrêmement critique, mais c'est parce que nous sommes sur la route du 10+. Nous sommes très exigeants. Exactement, donc c'est ce qui correspond à la fois aux critères de PCA pour obtenir le 10+, mais aussi, si je ne me trompe pas les gars, aux critères de Iron Store. Qu'est-ce que vous faites? Donc nous, Iron Store, on va essayer d'avoir des cartes, on va dire, d'exception, avec sur du Wizard, du 9,5 sur les séries qui sont très difficiles à grader, du style Destiny, qui ont beaucoup de défauts présents d'origine, mais sinon sur la majorité de nos cartes, ça va être du 10+. Hein. C'est vraiment ce qu'on va On cherche rechercher. l'excellence. Voilà, essayer de vous proposer des cartes, les plus belles cartes dans les plus beaux états possibles. Donc c'est pour ça en fait, si vous nous entendez être un petit peu pointu depuis tout à l'heure, c'est parce qu'on essaye on cherche en fait, on chasse le moindre défaut pour savoir si on a affaire à une carte qui va être gradée comme 10 ou 10+ en réalité. Voilà. Dans notre niveau d'expertise, niveau collection, les cartes que tout le monde appelle état 9, qui est en réalité un état sortie de booster, qui est complètement différent. Nous, on va essayer de détailler et de vous proposer des cartes d'état supérieur à l'état 9 sortie de booster. Voilà. Ce qui reste des cartes qui sont sorties de booster, donc d'un état exceptionnel. Et on termine l'ouverture de ce booster. Donc Paras. Osley. Cafabek. On n'a pas vu beaucoup de fois. Hein. C'est pas la première? Il me semble qu'on l'a déjà vu, mais pas souvent. D'accord. Donc voilà, premier booster pour ma part, en tout cas il m'en reste encore 3. Donc encore un peu de suspense.
Même si on arrive vers la fin là. Je sens la rare. Je sais pas pourquoi je sens la rare. Ouais. On va voir. C'est bien, ça se ouvre toujours très tôt. Je fais de mon mieux. Alors, Nidorina pour la première. Mais celle-ci non plus, on n'a pas vu. Parasect. Première fois qu'on la prend. Première fois qu'on la voit. Rapace de pique. Oh. Tiens. Rapace de pique. Et là maintenant, On va voir. Ouais, je sens la rare, je sais pas pourquoi. 20,64. Ouais. Ça, ouais, ça marche pas. Et joli quand même. Une des plus belles rares. Très joli tout de même, mais c'est pas une feuille. Premier petit flop de cette vidéo. C'est ça. Semi-déception parce que ça reste vraiment une très belle rare. Donc les suivantes, Pois Sirène. Celle-là on l'a pas eu souvent non plus. Rhinocorne. Rondoudou. Osselet. Minitos. Piafabec, on en parlait tout à l'heure justement. Et Férocinge. Qu'on n'a pas vu souvent, je crois. On a vu au tout début, et puis... Ouais, suivant les auteurs. Mais je sais pas si on remarque, mais là, les semi-communes, on a eu vraiment des semi-communes très différentes des autres. Je sais pas si c'est le fait que ça soit pas avec les holos ou pas. Mais c'était vraiment très différent des semi-communes qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai. Du coup, mon avant-dernier booster. Est-ce qu'on va encore avoir une rare? Romain l'avait annoncé. Qu'est-ce que tu sens là, Romain? Pour les superstitieux là, qui sont avec nous. Je sais pas, là j'ai un peu de mal à voir. Qu'est-ce qu'a dit ta boule de cristal? Ah, je sens bien quand même un petit pyrolien. Un petit pyroli? Ah, Ouais. tu vois, regarde là, je viens de ruiner le booster. Bon, après, bien sûr, je suis pas superstitieux. Hein. C'est juste après, par déduction, quand tu vois les holos que tu as déjà, c'est assez rare d'avoir des doubles. Donc, par déduction, c'est vrai que le pyroli, on a plus de chances de l'avoir maintenant qu'au tout début. Pyroli, mais je vois bien un petit électrode aussi. Hein. Je le verrais bien, enfin un des deux, une des deux cartes. Ouais, c'est vrai. Forcément, sur les cartes qui nous restent. Alors, Rhinophéros, la Ossature. première, Ossature. Nidorina, Qu'on a eu quand même plein de fois. c'est vrai. Attention, Donc quel là combat. maintenant, Ah, Deux électrode. électrodes, ouais. Et ouais. électrode. Holo beaucoup plus simple. Voilà. Bon, personnellement, j'en suis pas fan, mais ça reste une belle holo quand même. Ouais, c'est pas la plus sympa, mais bon, c'est toujours plaisir d'avoir une carte holographique. Très belle carte. Pas décentré en plus, là c'est plutôt pas mal. Retourne là pour voir. Ah, on va à gauche. Hein. Un petit peu, ouais, un petit point blanc, effectivement. Ouais, juste là. Et globalement, il est en bon état, encore le petit point, le petit défaut là. Là, sympa, faudra encore une fois voir à l'atelier, puisque comme le temps avance et qu'on est tributaire ici du soleil pour la lumière, plus le temps passe et moins nous avons de belle lumière. C'est pour ça qu'on va se dépêcher pour faire la suite. Donc Pois Sirène pour la suite. Osselet, donc là il n'y a plus trop de surprises, hein. Globalement on les a tous vus. Oui. Donc je les affiche quand même pour la forme. Chétiflore, Piafabec et Férocinge. Hop. Bon, je pense que dans le pyroli, on doit avoir Aquali, et dans le gros doudou, on devrait avoir un petit pyroli. Je le sens bien comme ça. Ah bah écoute, on va essayer de voir le gros dodo et puis on va voir. Ouais, je le sens bien comme ça. Je sais pas comment toi ce que. Qu'est-ce qu'il nous manque comme holo là qu'on a pas eu? Aquali, Pyroli. Ouais,
Je réfléchis. Je ne sais plus combien il y a d'holo. Honte à moi, je ne sais plus combien il y a d'holo dans le jungle. Pas 16? J'ai un gros doute. Donc on va voir. Ah, il y a Nidoqueen aussi qui est une très très belle holo. Nidoqueen qu'on n'a pas vu encore. Ouais, ça c'est pareil, à avoir en très très bon état, c'est assez difficile. Ah, il y a encore un petit challenge. Ouais. Ah, Nidoqueen qui est une très belle holo. Oursa tueur. Ouh, j'ai failli dévoiler. Poisson-roi. Ah tiens, il nous manquait celui-là. Excellent. On a vu beaucoup trop de fois aujourd'hui. C'est ça. Donc là, donc rappelle, qu'est-ce que tu annonçais, Romain? Ah ouais, je voyais bien Pyroli, mais j'aimerais bien. Ouais. Et là maintenant, Pyroli, ça serait bien. On va rester Pyroli. Aquali ou un vert. C'est Nidoqueen. 7. C'est Nidoqueen. Eh oui. Elle est magnifique cette carte. Elle est vraiment Très belle. belle carte. Bon. Nous n'aurons pas les 3 évolutions. C'est dommage. Mais on a de très Elle est belles bien zones. centrée. La surface, elle semble belle. Semble pas mal. Donc on va terminer mon dernier booster. Paras, Chétiflore, Osley, Rondoudou, Sirène et la dernière. Mystère Montre-D. Donc voilà, je vais laisser l'ouverture du dernier booster à Romain dire elle sort. Et voilà. A tout de suite. Bon allez, c'est parti, dernier booster. Ah, bon, il reste quand même pas mal d'holo qu'on n'a pas eu. Qu'est-ce qu'on a pas eu, Romain? Du coup, ben, Aquali, Pyroli. Ça serait vraiment bien qu'on ait celle-ci. Hein. Il nous manque également Roucarnage. Roucarnage, Monsieur Rafflesia. Et Rafflesia et Monsieur Mime. Et Monsieur Mime. Ah, ça serait vraiment bien qu'on ait pas Monsieur Mime quand même. Ah, j'aime bien Rafflesia quand même. Petite carte Rafflesia est très belle. que j'apprécie. Que j'avais été enfant. Bon, allez. Mais bon, Pyroli, ça serait quand même chouette. Hein. Pyroli, ça serait vraiment Finir bien. sur ça, ça serait vraiment sympa. Ouais, je sens plus, malheureusement, l'Aquali ou le Roucarnage. Oh, Aquali, ça serait pas horrible. C'est sûr que Roucarnage ou Monsieur Mime, là, bon, Allez, un peu moins génial. on est parti? On y va. C'est une technique un peu différente. T'inspires un peu de la merde, on dirait, non? Ouais, mais c'est un échec. Bon, désolé. Hein. Échec critique. Au moins, je peux pas recoller les boosters. Ah non, là, c'est sûr qu'il n'y a pas de triche possible, c'est clair. Je vous assure qu'avec son talent légendaire... Allez. Parasect. Dodrio. Oh punaise, mais je me suis... T'es spoilé. Je me suis spoilé, pardon. Bon, voilà, on voit une couleur psy, donc voilà. Voilà. Malheureusement, pas la meilleure des dernières rares qu'on pouvait avoir. C'est dommage. Ah, c'est tout de même une belle carte. C'est une très belle carte carte. de jungle. Non, c'est pas. On n'a pas le droit de dire que c'est dommage. C'est une belle carte. C'est sûr. Monsieur. J'arrive pas à voir d'où je suis là par rapport à... Ah si, il y a un trait là, au niveau de mon doigt. Alors, je pense que c'est comme la majeure partie des cartes qu'on a ouvertes aujourd'hui, elles doivent être probablement de la même feuille, ce qui est très probable, donc il suffit que le centrage des massicos soit un tout petit peu décalé, et forcément toutes les cartes qui vont suivre derrière le sont aussi. Donc voilà, bon ben on a ouvert quand même pas mal de boosters. Ah, c'est sûr. Une erreur comme prévu par rapport aux 13 boosters à une très belle rare. Ça fait 12 holos, mais on a quand même pas mal de très belles cartes. Ah, c'est une belle ouverture. Ah, c'est une très belle ouverture. On termine ce booster, Romain? Allez, on finit avec les communes. Miaus. Rondoudou. Osley. Mystère. Un petit Pikachu, ça serait bien. Alphabet. Mimitos.
et Ferrosinge. On fait un petit récapitulatif de tous les cartes holographiques et rares que nous avons eu. Allez, on va commencer par la rare. Une très belle rare, Voltali. Jolie illustration tout de même. Hop. Ensuite, on fait comment les classes de la... Non, pas les classes. je te prends pas la tête. Allez, Ampiflore. Monsieur Mime, la dernière. Nidoqueen. Ah, c'est quand même une de mes préférées. En termes de beauté, ouais. J'aime beaucoup l'effet du champ là avec le rose. Tac, c'est pas mal. Electrode. Allez, on est reparti. On se permet de les manipuler comme ça parce qu'elles sont slivées, bien entendu. Évidemment. Alors, je pense que là, tu tiens devant l'une, peut-être la plus belle que j'ai eue aujourd'hui. Hein, que j'ai eu la chance d'ouvrir aujourd'hui. Elle est vraiment, Voltali. vraiment très belle. Magnifique carte. Et le Delph, sublime aussi. Ouais. Là, c'est... Kangourex. Moi j'aime beaucoup également. Pas mal, effectivement. C'est 4 heures, enfin voilà. Gros doudou. Je pense que c'est une des mes moins... que je préfère le moins sur cette série. Je la trouve un petit peu fan, malheureusement l'arrière-plan blanc. Je trouve ça dommage, je préfère quand il y a un petit fond tout de même. Aéromite. Ah, par exemple là, le champ c'est pas mal, c'est joli. Ouais, c'est... Pareil pour Scarabrut. Scarabrut aussi. Et Ronflex. Ronflex j'aime beaucoup. Bon, ben voilà, ça fait une belle ouverture aujourd'hui. Effectivement, et ben écoutez, les amis, je vous remercie pour l'ouverture. Merci beaucoup Romain, merci Ilyes. Merci Romain de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir. Voilà, merci PCA. Alors merci à vous dans la vidéo, je vais actuellement me rendre donc du coup à l'atelier, on va noter les cartes, donc il va falloir faire appel à 3 experts PCA pour confirmer tout ce que nous avons vu et dit dans la vidéo. Bien sûr nous aurons une bien meilleure lumière, donc on va pouvoir faire des notations plus précises, et ensuite on va certifier les cartes. Comme ça après on se revoit tout de suite pour faire un petit débrief des notes qu'on a eues. A tout de suite.